Lettre de Monseigneur Bux, publiée par le journaliste catholique Marco Tossatti sur son site Stilum Curiae. Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, nous sommes très heureux de publier une lettre que nous a envoyée Monseigneur Nicolas Bux sur ce qui est en train de se passer à l'Institut Jean-Paul II et plus en général dans l'Église catholique. Je crois qu'il s'agit d'un témoignage non seulement intéressant, mais profondément et douloureusement lucide, qui représente de façon impitoyable les modèles d'action et de pensée de celle qui est devenue plus que jamais une espèce de cour totalitaire. Bonne lecture. Cher directeur, sous la dernière vicissitude de l'Institut Jean-Paul II pour les études sur les mariages et la famille, c'est le cas de mettre en évidence la régression qui a eu lieu dans l'Église en comparaison avec le Moyen Âge, au cours duquel il y avait des disputes théologiques entre les franciscains et les dominicains, sur la base de qui avait plus d'arguments pour gagner. Nous sommes arrivés aux méthodes staliniennes avec les gants jaunes. Il n'y a plus de confrontation ni de disputes dans l'Église. Si on ne pense pas comme le chef, on est individué, catalogué et écarté. C'est l'effet néfaste de l'idéologie du dialogue, qui va bien tant qu'on la pense comme celui qui le prêche. Pour confirmer le pluralisme et la synodalité, voilà les licenciements de professeurs ordinaires, qui sont privés de leur chaire pour des raisons idéologiques. Qu'arriverait-il dans n'importe quelle autre université si on faisait cela? Quel prestige académique restera à l'Institut Jean-Paul II? La question n'est pas seulement s'il continuera à être une institution universitaire inspirée par Jean-Paul II, mais s'il continuera à être une institution universitaire tout court. Tout cela pèse de façon singulière sur les doyens, en tant qu'hommes de l'Académie, qui président cette opération. Sans doute, il n'a pas agi ex esse, mais par ordre supérieur, de façon brutale ou avec des motivations inconsistantes. Il se produit la même chose dans les séminaires, dans les facultés, dans les congrégations et dans les dicastères romains. Le paradoxe est qu'on propage le dialogue écuménique et interreligieux à l'extérieur, alors qu'on affirme la dictature de la pensée unique à l'intérieur. Beaucoup de monde se demande, toujours au nom de la synodalité et du pluralisme, ne devrait-on promouvoir la confrontation entre tous les baptisés et notamment entre toutes les catégories de théologiens, une confrontation qui est comme référence la pensée catholique, selon la maxime de Saint Vincent de Lerins, ce qui a été cru partout, toujours et par tous. Peut-être qu'il est en train d'arriver le temps dans lequel on doit se mettre debout et marcher de tous coins du monde vers la basilique de Saint-Pierre pour dénoncer le nouveau Latrocinium Ephesinum. Je m'explique. Le deuxième concile d'Éphèse de 449, connu parmi les théologiens catholiques et orthodoxes comme le Latrocinium Emphasi ou les brigandages d'Éphèse, en langue grecque l'Estriqué tes Ephesu, fut un concile ecclésiastique et christologique. À l'occasion des différends apparus sur la personne de Jésus-Christ au sein de ce concile, et surtout de celui de Chalcédoine, 451, les églises chrétiennes se divisèrent en chalcédoniennes et pré-chalcédoniennes. Il semble d'en déduire que, après les prochains synodes, on déclarera Jésus-Christ surpassé, parce qu'il paraît que l'Amazonie et quelques autres régions européennes n'en aient plus besoin pour le salut, parce qu'elle est très bien là où il est. En attendant, on déclare surpasser la théologie morale du mariage et de la famille voulue par les seigneurs, que Jean-Paul II défendit et diffusa en payant de sa personne. Nous sommes donc au prodrome du vol d'Éphèse. Suivons donc Benoît XVI qui a manifesté de la solidarité aux doyens de Fenestré et imaginons combien le pape François soit contrarié par tout cela malgré toutes les exhortations au pluralisme, à la parésie et à la synodalité. Réagissons donc vite, in primis les enseignants et les étudiants de l'Institut Jean-Paul II, avant qu'il ne soit trop tard. Tout le monde à Saint-Pierre. Cordiale salutation in Domino Iesu, Monseigneur Nicolas Bux.